séquence. Sarah Doraghi, Alex Jaffray sera là dans un petit instant. Frédéric Vion, Charlotte Bouteloup. Alors, on a parlé dans le journal avec Estelle Collin. Le WWF s'inquiète de cette extinction de masse. Et cette extinction de masse des vertébrés, comme on dit, c'est une éternelle répétition, Maude. Exactement, c'est ce qu'on appelle la grande accélération. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, vous savez que notre planète est un petit peu plus vieille que nous, un petit peu plus vieille que vous aussi, Thierry. 4,5 milliards d'années, à peu près. Et il se passe donc ce phénomène. La grande accélération, c'est quoi? C'est une accumulation de phénomènes. C'est l'industrialisation, c'est ce qu'on voit là, ces images d'usines, c'est l'agriculture intensive, c'est également le boom démographique. Eh bien, tout ça, ça va évidemment avoir un impact sur la biodiversité. Ça va causer l'érosion de la biodiversité. Je vais vous donner quelques chiffres. Un tiers des vertébrés voit actuellement sa population décliner. Depuis 1993, eh bien, figurez-vous que 43% des lions de notre planète ont disparu. Ce sont des chiffres quand même assez inquiétants. Et ça, donc, c'est ce que les scientifiques considèrent comme la 6e extinction de masse que nous vivons. Alors, quand vous dites 6e, ça veut dire qu'il y en a eu 5 autres. Exactement, il y en a eu 5 autres. Alors, sachez que les scientifiques considèrent qu'entre 90 et 99% des espèces qui ont vécu sur Terre ont disparu. Donc, il y a évidemment eu d'autres vagues, d'autres extinctions de masse auparavant. La première, c'était il y a un petit bout de temps, c'était il y a 440 millions d'années. À l'époque, 85% de la vie marine a disparu, tout simplement, de notre planète. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, il n'y a plus grand monde pour raconter ce qui s'est passé. On pense éventuellement à un gros coup de froid, c'est ce qu'on appelle une glaciation, qui pourrait être à l'origine de cette première extinction. Et puis, il y a une autre extinction qui date donc de 340 millions d'années, donc 100 millions d'années plus tard. Là, ça a eu un impact énorme sur les coraux et sur les éponges, donc toujours sur la vie marine, avec, pareil, une énorme quantité donc d'animaux qui ont disparu. Puis, troisième grosse vague d'extinction, celle-là, c'est la plus grave. C'est 70% des espèces terrestres qui ont disparu, 95% des espèces marines, donc c'est absolument énorme. Ça, c'était il y a 250 millions d'années, donc ça remonte également un petit peu. Ouais, mais alors là, on sait ce qui s'est passé. Alors, les scientifiques ont quelques pistes. Ils pensent à une méga comète qui se serait écrasée sur la planète Terre et qui aurait causé beaucoup d'éruptions volcaniques, des éruptions volcaniques qui auraient libéré du mercure et qui auraient donc eu un impact sur la vie animale, tout simplement. Alors, la vie a failli être éradiquée, heureusement. Nous sommes là, et bien là. Exactement, et ça c'est toute la beauté, toute la force de la nature qui est capable de se renouveler. En fait, on se rend compte que les extinctions de masse qui ont eu lieu jusqu'à présent ont permis en fait à la biodiversité de se régénérer, de se recréer. C'est aussi le cas pour les 2 autres vagues d'extinction qui ont eu lieu un petit peu plus tard, il y a 200 millions d'années et il y a 65 millions d'années précisément. Alors attendez que je calcule. Non, mais là on n'est pas loin de la glaciation, non, avec ce qui se passe. 65 millions d'années, c'est l'extinction des dinosaures. C'est exactement ça. Il y a 65 millions d'années, disparaissaient les dinosaures. Et pas seulement disparaissaient, surtout une grande partie des espèces de la surface de la Terre, 70% encore une fois. Vous voyez, c'est absolument énorme. Mais ce qu'on remarque, c'est que cette vague d'extinction qu'on connaît aujourd'hui, pour la toute première fois, elle est causée par une espèce qui est sur Terre. Avant, on parlait d'éruptions volcaniques, on parlait de météorites. Là, cette fois, on connaît les responsables, on sait que ce sont les humains, et surtout, on n'a jamais vécu une extinction aussi rapide que celle que nous vivons aujourd'hui, tout simplement. Alors, en gros, ce que disent les scientifiques, c'est que si on ne change rien, d'ici 2050, entre 25% et 50% des espèces auront totalement disparu de la surface de la Terre.